Voilà, on va maintenant passer donc aux définitions donc, du moment cinétique d'un système de points matériels et d'un solide. Donc, je considère un ensemble, un système de points matériels, donc M1, M2, etc., donc, que je désigne en fait par MI entre accolades. Donc, je vous rappelle que on avait déjà donné la définition de la quantité de mouvement d'un tel système. On avait expliqué qu'on l'obtenait, elle était définie tout simplement comme la somme des quantités de mouvement des différents points du système, points matériels du système. Donc pour définir le moment cinétique d'un ensemble de points matériels, que ce soit le moment cinétique calculé par rapport à un point O ou calculé par rapport à un axe delta, on va suivre la même logique, c'est-à-dire que le moment cinétique d'un ensemble de points matériels s'obtient en ajoutant les moments cinétiques des différents points matériels du système. Donc moment cinétique calculé par rapport à un point O pour obtenir le moment cinétique donc, du système de points matériels par rapport au point O, ou moment cinétique calculé par rapport à l'axe delta pour obtenir le moment cinétique donc, du système de points matériels par rapport à l'axe delta. Je vous rappelle également qu'on a établi que le moment cinétique d'un point matériel calculé par rapport à un axe delta s'obtient donc en faisant le produit de la masse du point matériel par le carré de la distance qui sépare ce point matériel de l'axe delta par θ point qui désigne la vitesse angulaire donc de rotation du point matériel autour de l'axe delta. Donc voilà pour les définitions que vous avez à connaître. Je vous rappelle également qu'on a vu qu'on pouvait très facilement passer d'un système de points matériels à un solide, parce qu'on peut considérer qu'un solide, en fait, c'est une somme, c'est une somme infinie, un ensemble infini de points matériels. Et que donc pour passer donc des définitions des différentes quantités cinématiques qui sont là pour un système de points matériels aux définitions donc des mêmes quantités mais pour un solide, il suffit de remplacer les signes somme qui sont là, somme discrète, hein, donc symbolisée par le signe sigma, par des sommes continues. Je vous rappelle que le symbole d'une somme continue, c'est tout simplement le signe intégral. Voilà. Donc vous avez là les définitions donc, du moment cinétique appliqué donc, à un solide, mais dans un cas particulier, c'est en fait le cas particulier où le solide est en rotation autour d'un axe fixe. Donc cet axe fixe, c'est celui que je désigne par delta, donc dans cette relation. Donc, je vous rappelle que lorsqu'un solide est en rotation autour d'un axe fixe, tous les points du solide, si le solide est indéformable, vont avoir un mouvement circulaire autour de l'axe delta, centré en fait sur la projection orthogonale du point matériel sur l'axe delta. Donc tous les points ont la même vitesse angulaire. Cette vitesse angulaire, donc θ point, c'est la vitesse de rotation, c'est la vitesse angulaire de rotation donc, du solide autour de son axe delta. C'est ce que je vais désigner par oméga. Voyez ? Donc, pour obtenir le moment cinétique donc, du solide qui est en rotation autour de l'axe delta, donc par rapport à cet axe delta, il suffit que je calcule cette somme. Or, dans cette somme, donc, ce qui change quand on passe d'une masse dm à une autre, c'est uniquement la distance petit r qui sépare cette masse dm de l'axe delta. En fait, le terme oméga est commun à toutes les masses élémentaires que vous pouvez donc identifier à l'intérieur du solide. C'est la raison pour laquelle, en fait, on peut montrer que le moment cinétique donc d'un solide calculé par rapport à un axe de rotation correspond en fait au produit donc d'une certaine quantité que je note J delta qui s'appelle le moment d'inertie par la vitesse angulaire de rotation donc du solide autour de son axe de rotation. Donc J delta correspond à la somme qui est là. Donc on le désigne par le terme de moment d'inertie. Vous voyez que ce moment d'inertie, il est directement lié
à la façon dont est répartie la masse du solide autour de l'axe delta. Voilà, donc le résultat qui est là, sigma delta égale J delta oméga, est un résultat très important à connaître, puisque c'est la relation qui va vous permettre de calculer le moment d'inertie du solide par rapport à la vitesse angulaire de rotation de ce solide autour de l'axe delta. Alors, la grandeur J, que j'ai noté J, donc le moment d'inertie est une grandeur qu'on trouve tabulée, et donc sa valeur dépend de la façon dont est répartie la masse, l'ensemble de la masse du solide autour de l'axe de rotation. Donc là, je vous ai remis les expressions du moment d'inertie de solides particuliers autour d'axes de rotation particuliers. Voilà, donc vous n'avez pas à retenir les expressions des moments d'inertie qui sont là, elles vous seront redonnées dans les différents problèmes. Bon, alors ce moment d'inertie, là, ce moment cinétique, il a une application dans ce que constituent les volants d'inertie. Donc dans un volant d'inertie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel de la masse du volant se trouve sur l'extérieur du volant. Ceci permet que le volant d'inertie est un grand moment d'inertie par rapport à l'axe qui passerait par le centre du volant, qui serait perpendiculaire au plan que constitue le volant. Un volant d'inertie à masse égale, il a un moment d'inertie qui est bien plus important que celui qu'aurait un objet de même forme et de même masse, et pour lequel la masse serait répartie uniformément sur l'ensemble du cylindre, de centre le volant d'inertie et de rayon, le rayon du volant d'inertie. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à l'application suivante. Donc là, je considère trois solides. D'accord ? Donc là, ils sont représentés en coupe. La caractéristique de ces trois solides, c'est qu'ils ont exactement la même masse. D'accord ? Ils sont constitués du même matériau, donc ils ont la même masse volumique. Et ce que je voudrais que vous arriviez à faire, c'est de les classer par moment d'inertie croissant, excusez-moi. Sachant que le moment d'inertie par rapport auquel vous êtes supposé calculer le moment d'inertie, il est représenté par les droites en pointillés qui sont sur le schéma.